Coucou les petits choux, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va un peu mieux. J'étais malade là entre les fêtes un peu. Ça va mieux, tant mieux. Je vous retrouve avec une petite recette. Alors là, nous sommes le lundi 2 janvier. Je vous souhaite une bonne année à tous. Surtout la santé, c'est primordial. Et comme là, je vais faire une petite tartiflette, je me suis dit, tiens, allez hop, je vais leur faire une petite vidéo, comme ça je leur parle un petit peu en même temps. Et comme je ne sais pas si je l'ai déjà sur la chaîne ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié si c'était déjà passé en vidéo ou si je l'ai en programmation, je ne sais pas du tout. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous la refaire là. Ici, j'ai un paquet de lardons de 500 grammes de lardons que j'ai déjà passé un petit peu au micro-ondes pour les faire fondre un peu parce que c'était bien gras. Et puis là maintenant je fais préchauffer ma sauteuse pour faire revenir les lardons, les oignons et ensuite, alors Cookie m'a cuit les pommes de terre, donc ensuite je les ai épluchées et les couper en rondelles. Je vais vous montrer. Voilà, je les ai ici. Donc j'ai plus qu'à les éplucher et les couper en rondelles, les installer dans mon plat. Hop. Et puis en attendant, je vais faire ma petite sauce là. Donc alors il faut des lardons, des oignons, échalotes que j'ai passé au petit mixeur. Il faut du vin blanc. Hop, on va pousser un peu Cookie. Voilà. On va préparer le poivre. Je prépare la crème fraîche. Alors, beaucoup font des tartiflettes sans mettre de crème fraîche. Moi, je fais de cette façon pour que ce soit moins sec. Alors, le plat là où il y avait de lardons, je le garde pour remettre mes pommes de terre et ma sauce. Alors, je vais mettre juste du poivre, pas de sel, parce que ça, c'est très salé. Et le fromage est très salé aussi. Alors, vous voyez, je ne m'embête pas, je prends du comme ça, quand je fais l'éclair, du croisé. Sinon, en général, je prends les marques des magasins, quand c'est moins cher que les vraies marques. Bon, des fois, il faut se méfier parce que les marques des magasins sont plus chères que les vraies marques. Voilà, donc on va faire revenir les lardons. Je vais mettre les oignons, ça va sentir bon tout de suite. Je vais peut-être vous relever un peu. Oui, vous verrez peut-être mieux comme ça. Alors, je passe les oignons au mixeur parce que j'aime le goût des oignons, mais je n'aime pas la texture. Donc, je les passe au mixeur quand je sais que je vais en manger un peu. Sinon, quand c'est juste pour mon mari, je fais des lamelles d'oignons que je fais revenir. Parce que lui, par contre, il adore ça. Voilà. Hop, je rebouche ça tout de suite. Et ça va partir au lavage. Alors là, ça commence à sentir très bon. Avec l'oignon, l'échalote, les lardons là. Tout ça, ça commence à sentir très bon. Alors j'espère que vos fêtes se sont bien passées.
que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Nous, ça s'est bien passé aussi. Nous avons fait le réveillon de Noël le soir du 25 chez ma fille. On était tous réunis, les enfants, le petit-fils, on était tous réunis. Et le lendemain, nous sommes partis chez Jaco et Lydie. Voilà, nous avons passé quelques jours avec eux. Vous aurez bientôt la vidéo. Alors, il y a des moments où on n'entend pas bien parce que il y a énormément de vent. On s'est promené au bord de la mer, il y a énormément de vent. Mais je vous mettrai la petite vidéo quand même. Voilà, nous sommes passés devant l'aquarium Nausicaa. Donc j'ai filmé un petit peu les otaries. Et tout ça, vous l'aurez en musique parce que malheureusement, on ne nous entend pas parler à cause du vent. Donc là, je vais finir le montage de la vidéo et puis je vous mettrai ça en ligne. Mais on a passé 3 jours super, on a bien rigolé. Jaco, toujours le mot pour rire, il a fait son clown avec mon mari. C'était sympa. Voilà, on n'a pas pu par contre aller dans le jardin parce que les 3 jours qu'on a passé là-bas, vent, pluie, ça n'a pas arrêté. Donc, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Je vous ai fait un petit bout de vidéo de son jardin, de sa fenêtre de maison. Et voilà, vous verrez juste un tout petit morceau du jardin. Mais sinon, j'étais très très contente d'aller les voir. On ne s'était pas vu depuis 2019 et ça m'a fait super plaisir. On a été super gâtés. On est revenu avec des petites choses pour la maison. C'était franchement super. Jaco m'a donné des petites salades à repiquer. Donc c'est pareil, ça je vous ferai une petite vidéo aussi. Franchement, c'est génial. Voilà, écoutez, j'attends que ça, que ça prenne un peu de couleur. Et je vous retrouve juste après. Hop, je vous reprends. Alors, vous voyez, ça commence à bien dorer, là. Il n'y a plus de graisse au fond, ça s'est bien évaporé. Donc, maintenant, je déglace au vin blanc. Hop, une bonne lichette quand même. Je récupère tous les sucres qui sont dans la sauteuse. Hop, je remets une goutte de vin blanc. Cette fois, c'est pour faire la sauce. Voilà. Alors, les lardons sont super bien cuits, hein. J'attends 2 minutes que l'alcool s'évapore. Et ensuite, je viendrai introduire la crème. Ça sent très très bon. Alors malgré les petits bouchons, j'ouvre mes petites briques comme ça sur les côtés, sur un côté, avec des ciseaux, parce qu'avec les bouchons, je trouve qu'on perd beaucoup de crème. Et comme vous savez, je n'aime pas du tout le gâchis. Donc hop, on va baisser un peu le feu. Non, baisser, pas éteindre. Voilà, on va mettre hop, à 6 et on va introduire la crème. Voilà. Voilà. Hop.
Alors ensuite, je laisse réduire un petit peu. Hop. Voilà. Je laisse réduire un petit peu. Pendant ce temps, je vais éplucher mes pommes de terre, les couper, les mettre dans le plat et préparer mon fromage. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je viens d'arrêter le feu. Je vais vous montrer, la sauce a bien réduit. Elle a épaissi, voyez. Là, c'est nickel. J'ai épluché mes pommes de terre, je les ai coupées. Non, pas encore. Je vais les couper en rondelles. Et je vais faire une couche de pommes de terre, une couche de sauce, et ainsi de suite jusqu'en haut du plat. Et je mettrai mon fromage par-dessus. Voilà. Donc, je vous montre, hop, les pommes de terre. Voyez. Et je ne vais pas vous garder pour faire ça. Je vous reprends après, dès que ça part au four. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, je vous garde avec moi, mais je vais mettre le passage en accéléré et en musique. Allez, à tout de suite. Bon, mon plat est trop petit, donc système D, je transvide dans celui-ci. Bon, du coup, les pommes de terre vont être mélangées au lardon, mais ça, c'est pas grave du tout, hein. Je préfère faire ça plutôt que d'avoir des catastrophes dans mon four, parce que une fois qu'on va mettre le fromage, vous vous doutez bien de ce qui va arriver. Ça risque de fuir, donc je préfère prendre les devants. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, si ce n'est que ça fait un petit peu de vaisselle en plus. Mais bon. Vaut mieux avoir un plat à laver en plus que d'avoir à gratter tout le four. Ce n'est que mon avis. Voilà. Bon, bah du coup, hop, on recommence. On remet des lardons un peu partout. Et on va remettre les pommes de terre dessus. Hop. Oui, parce que quand je m'en suis rendu compte, il y avait déjà pas mal de pommes de terre découpées, hein, bien sûr. J'aurais pas pu m'en rendre compte avant. Mais bon, c'est toujours comme ça, hein. Hop. Vous voyez, elle va pas être sèche du tout, ma tartiflette, hein. La sauce, elle est pas mal du tout. Hop.
Voilà, ce sera mieux comme ça quand même, hein. Et encore, j'aurais pris un plat encore un peu plus gros, je pense que ça aurait pas été du luxe. Voilà, le plat est prêt. Il va partir au four, donc 30 minutes à 180. Et bah après, c'est vous qui jugez, hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais après, tous les fours ne chauffent pas pareil. Donc, c'est à vous à adapter le temps de cuisson de votre four. Voilà, voilou, je vous retrouve dès que c'est cuit. À tout de suite. Voilà, la tartiflette est cuite. Alors, le petit bruit que vous entendez derrière, c'est le petit Mamadou qui est en train de manger. Il croque ses croquettes là, on l'entend bien. Voilà, allez. Moi, je vous laisse sur cette petite vidéo. Je voulais juste vous montrer le résultat après cuisson. Vous voyez, une bonne épaisseur. C'est pas sec du tout. Franchement, c'est nickel. Ça sent super bon. Voilà, et mon mari sera content de manger ça demain au travail parce que demain, c'est la reprise. Voilà, voilou. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!